sœurs, je m'appelle Gildas et j'aimerais partager avec vous la rhapsodie d'aujourd'hui qui est intitulée « Passez de ce que vous croyez à la foi ». Le verset d'ouverture est pris dans 1 Pierre au chapitre 2 au verset 24. « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Plus loin, pasteur nous dit, certains chrétiens se retrouvent en situation de conflit entre ce que la parole dit et leur expérience réelle. Par exemple, ils ont lu et cru notre verset d'ouverture. Cependant, ils ont lutté contre des maladies, l'une après l'autre, et maintenant, ils se demandent « Que suis-je censé faire que je n'ai pas fait ?» Une chère dame m'a posé une question similaire, attirant mon attention sur 2 Corinthiens 8 à 9, qui dit « Jésus a été fait pauvre afin que nous devenions riches. » Puis elle a demandé « Si cela est vrai, comment se fait-il que tant de chrétiens soient encore pauvres ?» Elle voulait savoir ce qui pourrait être fait pour que ce verset se réalise dans sa vie. Voici ce que vous devez savoir. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez été introduit dans une vie de prospérité absolue, de santé absolue, de force et de victoire. Cela a déjà été fait. Que vous en jouissiez ou pas, cela relève de votre responsabilité. La Bible dit « Travaillez à votre salut ». Cela est pris dans Philippiens chapitre 2 verset 12. Ce qui signifie que vous devez vivre la parole du salut. Agissez selon la parole. Dans le christianisme, nous pratiquons la parole. Nous sommes des pratiquants de la parole. Vous devez personnaliser la parole pour vous-même et agir en conséquence. C'est vous qui devez rendre la parole réelle. C'est vous qui devez assujettir les circonstances autour de vous. C'est vous qui devez dompter les forces qui se liguent contre vous et les symptômes qui essaient de vous attaquer. C'est vous qui devez utiliser la parole pour effectuer des changements. Les choses ne changeront pas d'elles-mêmes. Non. Elles ne changeront pas parce que vous croyez. Non. Le fait de croire ne suffit pas. Pour effectuer le changement dont vous avez besoin dans un domaine quelconque de votre vie, vous devez passer du fait de croire à la foi. Vous devez combattre le bon combat de la foi. Le combat de la foi, c'est quand vous vivez consciemment, selon la parole de Dieu. Quelles que soient les circonstances autour de vous, et malgré ce que vos sens vous disent, c'est quand vous insistez sur la parole et que vous y accrochez comme la seule réalité. Lisons ensemble l'étude approfondie qui est prise dans Hébreux 11, verset 1. Je vous le lis. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Pour continuer avec l'étude approfondie, Pasteur nous suggère Hébreux au chapitre 10, verset 23, et Romains au chapitre 4, verset 19 à 20. Prenons la confession ensemble. J'expérimente la réalité
de la parole de Dieu, quand je médite sur la parole et vis dans la parole, je fais des progrès et les circonstances sont assujetties pour se conformer à la réalité de la parole de Dieu pour mon bien. La parole de Dieu a la prééminence dans ma vie et elle produit continuellement en moi ce dont elle parle. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir lu la Rhapsodie aujourd'hui avec moi. Et je vous dis à demain.